Une vitesse maximale d'environ 45 km/h, débridée sur terrain privé uniquement. Pour débrider cette trottinette électrique, je reste appuyé sur le bouton plus et moins en même temps. On va arriver dans les paramétrages display. C'est vraiment hyper moelleux. Je me fais pas du tout peur, même à vitesse maximale, on n'a pas de guidonnage. Là, les clignots, ils sont jaunes, couleur du deck. Et quand je mets un clignot, c'est bien éclairé en orange. C'est vraiment super taffé. Regardez la petite montée de trottoir. Là, je pense que vous allez les voir travailler les suspensions. C'est vraiment totalement fou. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo vraiment exceptionnelle. Aujourd'hui, on est vraiment sur une petite pépite. C'est la première trottinette électrique de cette marque que je teste sur la chaîne. C'est la Honeywell G2 Pro, une trottinette électrique vers les 500-550 € sur Geekbuying. Le lien pour l'acheter est dans la description de cette vidéo. Code promo également dans la description juste avant le lien pour l'acheter. Quand je vous dis que c'est une pépite, c'est pas pour rien les amis. Déjà, je pense que vous voyez directement au design que c'est vraiment ouf. C'est super bien fini, c'est super beau. Regardez ces clignotants intégrés, couleur du deck dans un espèce de beige crème super beau. Elle existe aussi en bleu ou en vert cette trottinette électrique. Sans vous mentir, je pense que c'est la trottinette électrique la plus confortable que j'ai testée de ma vie. Pourtant, j'en ai testé des tonnes, même des trottinettes électriques d'une toute autre catégorie. Des trottinettes électriques entre 1000 et 1500 €, des Haloknight T107 Pro, Anguat T1, des Yoom, etc. Elle n'égale pas cette Honeywell G2 Pro au niveau confort. Ses suspensions sont hyper typé, moelleux, c'est ahurissant. Regardez, je pense que ce sera plus démonstratif si je me mets dessus. C'est vraiment hyper moelleux. Regardez la petite montée de trottoir là, je pense que vous allez les voir travailler les suspensions. C'est vraiment totalement fou. Elle part super bien. Une vitesse maximale d'environ 45 km/h, débridée sur terrain privé uniquement. Sur voie publique, rouler bridée à 25 km/h. Elle se débride et se bride très facilement. Ça se passe dans les paramètres du display. Une batterie 54,6 volts, 16 ampères-heure. Une autonomie maximale annoncée de 45 km. Peut-être en roulant bridé à 25. Si vous roulez débridé, à mon avis, on sera plus vers les 30 bornes d'autonomie. Un moteur arrière 600 watts nominal, 900 watts en pic. Franchement, il les sort. En côte, elle se démerde plutôt bien. On est IPX4, donc une résistance à l'eau plutôt bonne. Ça se voit que les Komodo et tous sont assez résistants à l'eau, mais je vous conseille de rajouter du joint silicone transparent au niveau des passages de câbles parce qu'il y a un petit peu d'espace, je trouve. On a même un port USB pour charger son smartphone en dessous des Komodo. Repose-pied super stylé, grip caoutchouc comme vous pouvez le voir. Pour moi, c'est le plus stylé que j'ai vu sur une trotte électrique. Je vous fais une petite vitesse de pointe comme ça pour vous montrer un petit peu le truc. Plutôt en revenant, bon, je sais pas si j'ai pu prendre la vitesse de pointe là comme ça, mais franchement, c'est ahurissant et ça freine vraiment super bien. Évidemment, on est sur une trottinette électrique qui se plie très rapidement, comme vous pouvez le voir. On est sur une colonne réglable, donc là, il faudra baisser la colonne pour pouvoir récupérer le crochet ici et pouvoir la prendre comme ça. Mais sinon, vous pouvez la porter comme ceci pour mettre dans un coffre d'une voiture. Elle pèse 29,5 kg, donc c'est clairement pas un camion. Moi, c'est une catégorie que j'aime bien. On est sur des pneus off-road tubeless de 10 pouces. Franchement, c'est vraiment une pépite. Les amis, n'oubliez pas de passer directement par le lien en description. Le code promo également est juste avant le lien pour l'acheter dans la description de cette vidéo YouTube. Je vous fais tout de suite un petit unboxing, une présentation rapide, plus détaillée de cette G2 Pro. Ensuite, on se fait un essai routier vu GoPro en fin de vidéo. Je vous débriefe tout ça tout de suite. Le collier comme ça, livraison rapide, 2 à 5 jours ouvrés dans la majorité des cas, une fois le produit expédié. Il m'a l'air d'avoir pas mal de choses là-dedans. Je sors tout ça et je vous montre comment c'est protégé. Beaucoup de protection, il n'y aura aucun souci, aucune rayure ou quoi que ce soit. Je retire tout ça et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec. Effectivement, on est vraiment gâté. Pour le prix, ça fait vraiment plaisir. On a une grosse sacoche de colonne, capacité, je dirais 5 litres, voire 6, brandée Honeywell avec leur logo dessus, fiche de garantie, manuel utilisateur, petit antivol à code. Bon, je vous déconseille d'attacher votre trotte avec ça, c'est tout fin. Tout le kit bien complet, on a beaucoup d'outillage dedans. Un support smartphone, pareil, je vous déconseille ce genre de support. Sur AliExpress, environ 7 €, vous avez des supports New Baller qui font vraiment le taf. Jamais eu de souci avec, je l'utilise même pour mes motos. Une fiche pour le chargeur, un chargeur 2 ampères avec un témoin lumineux ici qui passera au vert une fois la trotte full charge. Comme d'habitude, je conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires une fois ce voyant passé au vert pour la première charge de cette trotte pour l'équilibrage des cellules. Enfin, on a 2 badges NFC. Très bonne surprise. Premières impressions à la sortie du carton les amis, je m'attendais pas à ça pour le prix. Je pense que c'est la plus belle trottinette électrique
électrique dans cette tranche de prix que j'ai vue. Regardez-moi ce grip avec du relief. Les couleurs sont magnifiques. Franchement impressionné. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur la route. C'est la première trottinette électrique de cette marque que je teste. On va voir ça. On se retrouve tout de suite pour la présentation plus détaillée. Ensuite, on part en essai routier. À tout de suite. Présentation plus en détail de cette Honeywell G2 Pro. Pour moi, c'est clairement la plus belle trottinette électrique de sa catégorie, aux alentours des 500 €. Elle est juste sublimissime. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À l'arrière, on est sur des pneus off-road de 10 pouces. Donc, on est sur des pneus vraiment bien balèzes. Bonne surprise, on est sur des pneus tubeless, les amis. Pas de chambre à air à l'intérieur de cette G2 Pro. Achetez-vous un petit kit de mèche sur AliExpress. Ça coûte 2 à 5 €. Vous le laissez dans la sacoche de colonne. Si vous crevez, vous mettez une mèche dans le pneu, vous regonflez et vous êtes reparti. Vous ne serez pas obligé de changer de pneu. Et on sait que des fois sur certaines trottinettes électriques, c'est une vraie galère à changer une chambre à air. Donc là, pas de chambre à air dans cette G2 Pro. Garde-boue à l'arrière, imitation carbone. Imitation, je dis bien, c'est un espèce de film par-dessus, mais ça fait son effet. Catadioptre réglementaire, disque de frein, donc freinage mécanique. On doit être sur du disque 140 ou 160 mm à vue d'œil comme ça. On a un feu arrière qui s'intègre parfaitement dans la trotte, en dessous du repose-pied. Il est vraiment stylé ce feu arrière, je trouve. Est-ce qu'on a un feu stop? Oui, quand je freine, vous voyez qu'on a un vrai feu stop, ça clignote pas, c'est comme une moto. La belle suspension arrière, en description sur Geekbuying, ils nous promettent monts et merveilles avec cette suspatte, avec ces suspattes. On va voir ce que ça donne sur la route. Le repose-pied est super beau, regardez comment c'est taffé. Ce grip caoutchouc là, dans sa globalité, il est super bien taffé. Brandé Honeywell avec leur logo en relief, comme vous pouvez le voir, c'est sublime. C'est le plus beau grip caoutchouc, le plus beau grip de trottinette électrique que j'ai vu de toute ma vie. Regardez les clignots, pareil. Pour moi, là, c'est les plus beaux clignotants que j'ai vus pour l'instant sur une trottinette électrique. Regardez comment ils sont taffés, super bien intégrés dans le deck de cette trotte. Ici, on a le port de charge. Et là, les amis, on a de la LED. J'avais pas vu, mais regardez, quand j'allume les feux, ça s'allume. Donc, on a de la LED latérale sur les côtés du deck. Je pense que de nuit, la trotte, elle doit être hyper lumineuse. Ça doit rendre super bien. Franchement, là, pour le prix, c'est vraiment impressionnant. C'est clairement la plus belle trotte de sa catégorie, il n'y a même pas à réfléchir. On est bien sur des disques 240, j'avais pas vu. Suspatte à l'avant aussi également, hein. Ça braque bien, comme vous pouvez le voir. Ça braque super bien même. On a toujours des espèces de rappels film carbone un petit peu partout. Ici sur le garde-boue à l'avant, ici à côté des clignotants aussi. Numéro de série directement sur le cadre de cette trotte électrique. Donc pour l'assurer, aucun souci, vous allez sur Luco par exemple, vous rentrez le modèle de la trotte, numéro de série et vous êtes assuré. Évidemment, laissez-la brider à 25 km/h. Le système de lock, ça c'est un système de lock qui prend pas de jeu. Donc sur le long terme, je pense que la trotte va être plutôt saine, il n'y aura pas de jeu dans la colonne ou quoi. Le phare avant se présente comme ça, il est réglable en hauteur à votre guise. Ça c'est cool, très facilement réglable, ça a l'air de bien éclairer. Je suis de pleine journée et sur le mur de ma maison je vois le faisceau alors qu'on est en pleine journée ensoleillée, en plein après-midi. Donc c'est sûr et certain qu'il éclaire des tonnes. La colonne réglable en hauteur comme ceci. Et là en montant on arrive sur les poignées. On n'est pas sur des poignées hyper basiques, c'est assez stylé. Elle ne bouge pas ces poignées. Gâchette au pouce. Ça part directement, il n'y a pas de latence. Potence courte d'origine, cintre type VTT. Elle est super bien équipée cette trotte d'origine. Sonnette à l'index. Ici on a du Komodo, bouton power, bouton pour les modes, bouton pour les clignots, bouton pour l'éclairage. Et bonne surprise, on a même un port USB en dessous pour charger son smartphone. Le display est comme ça. On a pas mal d'infos, on a même le voltage en temps réel. Fiez-vous au voltage ici et référez-vous à un tableau, je vous l'affiche à l'écran si j'y pense, pour connaître le pourcentage exact de votre batterie plutôt qu'aux jauges de batterie ici qui sont généralement pas fiables sur les trottinettes électriques. Donc je sais pas si vous voyez bien, là on est en plein jour, ça rend pas super bien à l'écran. On a le temps depuis lequel la trotte est allumée, E00, c'est-à-dire qu'on n'a aucune erreur sur la trotte, l'odomètre, le kilométrage total de la trotte, le trip et voilà. Là si je vous lève la roue arrière, vous voyez qu'on est bridé à 25 km/h, sur du plat ça va être 25 km/h. Pour débrider cette trottinette électrique, je reste appuyé sur le bouton plus et moins en même temps. On va arriver dans les paramétrages display. Je vais aller chercher le 10P, le P10 de la trotte. Là, vous voyez qu'il est à 1 d'origine. Donc là, j'appuie sur le bouton moins, je le passe à 0. Je reste appuyé sur plus et moins pour que ce soit pris en compte. Et là, je vous relève la trotte électrique. La trottinette est débridée. Vitesse max, 49 km/h, roue arrière levée. Normalement, sur la route, ça devrait être environ 45 km/h. Franchement, vraiment impressionné par le design de cette trottinette électrique. J'ai vraiment un gros coup de cœur dessus. De l'autre côté, on a la béquille comme ça. Les clignots, c'est vraiment une dinguerie parce que regardez, là, les clignots, ils sont jaunes, couleur du deck. Et quand je mets un clignot, c'est bien éclairé en orange. C'est vraiment super taffé. Là, les passages de câbles, je vous conseille clairement de mettre du joint silicone ici, là, dans le trou
au niveau des passages de câble qui rentrent dans le deck pour bien étanchéifier la trotte. Là, pareil, vous mettez du joint silicone tout autour pour avoir vraiment aucun souci sous la pluie. Parce que clairement, là, c'est Komodo et tout, et cet écran, ça m'a l'air bien étanche, et c'est ça qui fait défaut sur la plupart des trottes par rapport à leur résistance à la pluie. Là, ça a l'air taffé. Donc faites ça au niveau des passages de câble et vous serez normalement tranquille pour rouler sous la pluie. On se retrouve tout de suite sur la route. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour le test de cette Honeywell G2 Pro. On est parti. Ce que je peux directement vous dire, j'ai fait un petit kilomètre pour arriver jusqu'ici. J'ai jamais vu une trotte aussi confortable, surtout pour sa catégorie. Les amis, c'est un truc de malade comment c'est flex, comment c'est moelleux. Les suspensions sont super bien réglées, j'adore, vraiment j'adore. C'est impressionnant et comme vous le voyez, ça prend super bien sa vitesse. Les amis, ça n'arrive pas en butée, les suspensions n'arrivent pas en butée. C'est un truc de barge, vraiment, je ne vous mens pas. C'est bien plus confortable qu'une Kukirin G2 Pro qui est déjà ultra confort. C'est plus confortable qu'une G2 Max, plus confortable qu'une G2. Je vous assure que les suspattes font un travail de fou furieux. Ça freine bien, petit freinage progressif. Je vais vous tester un petit rond-point, sa tenue de route quand même en faisant le tour de ce rond-point. Là, on est clairement sur une petite pépite. On est vraiment sur une pépite. Ça, c'est le genre de trottinette électrique que moi, je me garde en daily et que je roule. Parce que un gabarit intermédiaire comme ça, on n'est pas sur un mastodonte, on n'est pas sur un camion importable. Ça se plie facilement, ça prendra pas de jeu à la longue. Elle est super belle. Et elle est surtout hyper confortable avec une bonne vitesse maximale, une vitesse maximale très correcte. On est vers les 45 km/h sur terrain privé évidemment, mais pour moi ça suffit, ça se traîne pas, c'est hyper efficace, ça fait le taf. On va se tester quand même un bon gros test de côte après parce que c'est là-dessus qu'on va l'attendre. 600 watts nominal, 900 watts en pic. Normalement, ça va le faire en côte. Non, mais c'est impressionnant le confort. C'est impressionnant. Ça gomme tout, ça gomme absolument tout sur la route. On part en off-road, une route bien défoncée. On va voir ce que ça donne vraiment. Niveau confort, si ça arrive en butée ou pas les suspattes. Franchement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher niveau confort là. On est vraiment sur quelque chose de royal. Bah, vraiment sur des très grosses imperfections, ouais, ça peut-être que ça arrive en butée et encore c'est pas extrême. Franchement c'est ouf, hein. C'est très sain, j'ai rien à lui reprocher. Je me fais pas du tout peur, même à vitesse maximale, on n'a pas de guidonnage, on n'a pas de trucs bizarres. La trotte, elle met vraiment en confiance, ça prend très vite sa Vmax, hein. Je vous assure que ça prend très vite sa Vmax. Waouh, je suis hyper rapide là. On va se faire un test de freinage à partir du poteau rétrécissement de la chaussée ici. Wow, à vitesse, wow, ça freine hyper bien, à vitesse hyper élevée comme vous avez pu le voir, rien à dire sur le freinage. Avant même de compter le nombre de mètres qu'on a, je vous assure que ça freine hyper bien, c'est impressionnant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est sur du 6 mètres de distance de freinage les amis à cette vitesse-là. Il y a des trottinettes qui mettent des 12, 13, 14 mètres à s'arrêter, à aller voir mon test de la OOTD S10 par exemple, qui est une trottinette électrique de la même catégorie que cette Honeywell G2 Pro. Il n'y a rien à voir, on est sur un truc de fou furieux. J'adore cette trottinette électrique, très bonne découverte. C'est la première trottinette électrique Honeywell que je teste, pas déçu, j'espère en avoir d'autres à vous proposer en test parce que là on est clairement sur quelque chose vraiment de pépitaresque. Je vais vous prendre une très grosse côte, je vais vous dire ce que ça donne. Ok. Et la position est confortable aussi, hein. Le repose-pied il n'est pas trop incliné. Il est confort, si on veut attaquer ou quoi, on peut bien se mettre dessus. Bah moi de toute façon, en trottinette électrique, je roule toujours avec le pied arrière sur le repose-pied. Les amis, ça grimpe bien. Ça grimpe bien, cette côte, elle est vraiment hardcore. Il y a des trottinettes électriques qui la passent pas. Des trottinettes électriques qui ralentissent à 5-10 km/h à peine, où on se tape la honte tellement on est peu rapide en montée. Bah là, je vous assure qu'elle la grimpe la montée. Et elle la grimpe même très bien. Je pense qu'elle sort ses watts. 600 nominal, 900 en pic, je pense qu'elle les sort parce que là, clairement, elle grimpe bien cette montée. Ça se voit qu'on lui en met pas trop plein la gueule, ça ne lui fait pas trop mal. En plus, on est chaussé en pneu off-road, on va pouvoir quand même s'aventurer en dehors des routes, etc. Franchement, rien à dire les amis, je vous fais un petit débrief rapidement sur cette Honeywell G2 Pro, mais là, c'est que du kiff. Bon les amis, franchement, je pense que vous avez vu mon enthousiasme durant l'essai routier à la GoPro de cette Honeywell G2. J'ai strictement rien à lui reprocher. Un confort royal, si ce n'est la trottinette électrique la plus confortable que j'ai testée de ma vie. Un freinage qui fait franchement le taf. Même si on n'est pas sur de l'hydraulique, elle freine super bien. Au moins, il n'y aura pas de purge de frein, etc. à se taper. Là, on est sur un freinage à câble, il n'y a pas d'entretien, hormis des plaquettes à changer. Mais ça, franchement, ne vous inquiétez pas. Les plaquettes, elles vont vous durer longtemps.
longtemps. Elle se plie ultra rapidement, encore une fois un système de lock qui ne prendra pas de jeu, 29,5 kg. Franchement, ça se porte super bien. Une Vmax de 45 km/h, donc on ne se traîne pas. Évidemment, uniquement sur terrain privé, sur voie publique roulée bridée à 25 km/h. Une qualité de finition au top, un design super beau. Franchement, pour la catégorie, moi, c'est la plus belle que j'ai vue jusqu'à présent. Les clignotants super bien intégrés et tout. Une bonne résistance à l'eau, rajouter quand même du joint silicone. Un éclairage qui fait franchement le taf. Bref, que des points positifs, mais surtout ce qui ressort le plus, c'est son confort royal. Les amis, n'oubliez surtout pas le code promo. Si vous voulez la toucher au meilleur prix, ça se passe sur Geekbuying. Le lien pour l'acheter dans la description de cette vidéo YouTube. Livraison très rapide, environ 3 à 5 jours ouvrés une fois le produit expédié. Geekbuying qui sont rapides sur les temps d'expédition. En règle générale, ça prendra 1 à 3 jours pour vous expédier votre article. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TaiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.